Bonsoir, Krao Parog. Je suis en négatif, c'est pas pourquoi qu'on est à Marseille, à Los Angeles, ou à Kigali, au mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis. C'est juste parce que au niveau, on va dire, de la défection mentale et anticognitive, de l'oubli de Freud et de Lacan, du théâtre de l'inconscient à l'entièreté même de ce que représente une forme de connaissance scientifique du réflexe en photographie, il est possible de illustrer ce que représente la performance une nuit au Pierre Jaumâtre. Ceci étant dit et écrit, le réel de ce que représente le plaisir de pouvoir vous inviter à Boussacbourg le 18 octobre, qui devrait être un dimanche, à la présentation d'un film introductif à la pensée et philosophie de Pierre Leroux, qui a été fait par des gens de Paris, je crois, auquel a participé le célèbre artiste René Bourdet, pour, à travers cette invitation, faire valoir ce qu'a été la mise au banc de la société, la très grande dissidence de Pierre Leroux et l'oubli de Pierre Leroux, donc fondateur de l'authentique socialisme, et maire de Boussac en 1848. À travers cette initiation, il sera important de comprendre ce que cette présentation désire introduire de la force de ce très grand philosophe dont Heine avait mesuré la plénitude et la conscience anticipatrice, puisque lui, contre Malthus, se dressa comme un fauve, comme une statue de marbre, contre la criminalité en caisson à gaz que le gouvernement anglais suggérait à toutes les femmes d'abattre leur troisième enfant dans un alibi malthusianiste qu'on retrouve chez les psychopathes de l'ERM et tous les libéraux d'une surpopulation qui serait prétexte à la criminalité contre l'humanité. Pierre Leroux a su, dès cette époque, à travers la réinitialisation de la triade républicaine, liberté, égalité, fraternité, réactualisé dès 1842 avec de l'humanité et de l'égalité, le réel d'un cube pythagoricien qui, en fait, permis de forger tant une actualisation historique de l'histoire de la philosophie que, à travers l'association et les coopératives, les premières lois fondamentales reprises par l'ONU un siècle plus tard, de l'interdiction du travail aux enfants et aux femmes, pour l'éducation mixte, laïque, républicaine et scientifique, humaniste, pour les enfants, et le droit de vote des femmes. À travers lui, il a porté la parole, la force, l'analyse d'une des très grandes premières féministes au monde, dans les pas de Marie Shelley et de Mary Wollstonecraft, Pauline Roland, qui fut déportée et assassinée par le gouvernement français dans la déportation des socialistes dès le coup d'État de 1851, et qui mourut au Bagne, en Algérie, enfin à son retour vers Lyon, alors qu'elle fut une des grandes premières révolutionnaires qui, comme George Büchner, en Allemagne, dans la génération qui était née à la Révolution française, incitait tous les gouvernements de l'époque et surtout européens à appliquer la Déclaration universelle des droits de l'homme de la Révolution française. Pierre Leroux, de la génération de George Büchner, qui a écrit La mort de Danton, Lenz, Wojciech, Léon Séléna, Pierre Leroux, donc, avec les Carbonari, et dans sa critique de Saint-Simon contre le faux socialisme industriel qui, à travers la restauration, suite aux fausses critiques de Kant, le raciste, de revoir à nouveau les monarchies religieuses exterminées, esclavagisées au nom de la race, qui appelait à génocider au nom de Dieu des millions d'Africains, puis plus tard des milliers de socialistes, et qui plus tard ont génocidé avec les nazis des millions de juifs, et déjà des millions d'Arméniens, puis encore des millions de Rwandais. Contre cette fausse restauration,
Toute une génération s'est levée contre un empire monarchique réactionnaire, dont par exemple Malthus fut un des emblèmes de la pensée libérale actuelle, de ce que représente l'extermination vue par les religieux, dans leur fausse pureté d'être pourtant des vrais pédophiles criminels. Or, la pensée de Pierre Leroux s'est dressée, et à travers lui, la naissance des syndicats et des coopératives, des associations, stipulant les droits, un président, un trésorier, une secrétaire, qui ont donné la magistrale loi pour les laïcités en 1905 en France, avec la séparation des États et des Églises, pour que chaque citoyen de la Terre, chaque citoyenne de la Terre ait ses droits reconnus à l'ONU en 1948, Déclaration universelle des droits de l'enfant, des droits de l'homme, des droits de la femme. La très grande philosophie de Pierre Leroux a été moquée à l'époque par d'hirsutes imbéciles, boutonneux, de la droite à la gauche aux pseudo-anarchistes comme Proudhon, qui eût cru se moquer de Pierre Leroux, qui défendait le premier et un siècle avant l'ONU le droit de vote pour les femmes. Le petit anarchiste de droite fut très vite renvoyé à l'entièreté de sa médiocrité de macho ignorant par le grand maître qu'était Pierre Leroux. La pensée de Pierre Leroux, qui pourtant a été très bien analysée par la famille Viard, Jacques Viard, Bruno Viard, par ses compagnons qui ont transmis ses livres, par Jules Guesde, par Paul Valéry, et puis après la Shoah, par la Cassagne, par Ravensbourg, par une thèse de Lebras-Chopard, a toujours été minimisée, alors qu'aujourd'hui, on peut analyser la force et la pensée de Pierre Leroux tel un point nodal de réparation dans l'histoire de la philosophie. Puisqu'effectivement, très grand spécialiste de la philosophie allemande, avec Heine, Pierre Leroux anticipait déjà sur ce que, de Kant à Hegel puis Heidegger, la pensée allemande réactionnaire et monarchique, puis raciste et antisémite, allait s'éteindre à travers le nazisme, comme la bestialité de l'espèce néandertalienne, soumise définitivement à la pulsion de meurtre exterminatrice industrielle, et qui allait mourir suicidée par sa bêtise, son ignorance, ses hurlements à la race et à l'ethnie, dans son impotence et incapacité à pouvoir se retenir d'assassiner des enfants, des hommes, des femmes, des vieillards, des soi-disant étrangers. Pierre Leroux, bien autrement, initia dans la refondation de la Seconde République, à travers l'histoire de l'humanisme, depuis le monothéisme et les Esséniens, en qui il rechercha les principes de l'égalité, avec Spinoza et les Lumières, jusque avec Rousseau, Robespierre et Condorcet, le réel de l'essence même de ce qui, en l'humain, en l'humanité, forgeait, a forgé et forgera toujours la liberté, l'égalité, la fraternité, sororité. L'œuvre de Pierre Leroux, à travers de l'égalité, de l'humanité, contre Malthus, et encore une œuvre théâtrale, dramaturgique, en la grève de Samaré, telle la traduction du livre de Job. Pierre Leroux était un très grand hébraïsant et pas du tout un antisémite, où s'est trompé Léopold Yakov. A su, depuis cette recherche sur les fondations de l'égalité dans l'histoire de la connaissance humaine, factualiser le réel de cette égalité en droit international comme en droit social, à travers une structure, l'association,
qui démantelait toutes les fausses pyramides hiérarchisées, religieuso-empiriques, de l'inégalité industrielle, de l'esclavage jusqu'à l'extermination. Contre la communauté volkiche, contre le rond de la race qui a toujours besoin d'un bouc émissaire, qui n'a jamais compris de l'électricité du neutron à l'électron U égale RI, la production d'une lumière, la production d'une intelligence par le groupe, qui n'a pu que déféquer par la bouche le rond interminable et infini de la non-désphinctérisation, des communautés, du communautarisme, du volkisch, de la terre, du sang et de la race, de l'animal ne pouvant plus se tenir debout, de l'animal qui n'a jamais pu articuler et qui a toujours eu besoin d'un Dieu pour ramper à la race et finir dans des génocides. Pierre Leroux, lui, contre la criminalité des humaines, déjà analysée, contre le gouvernement anglais, déjà à cette époque criminelle contre l'humanité, spécifiquement contre les enfants qu'il voulait mettre dans des caissons à gaz, anticipa 1 an avant l'histoire de la Shoah cette factualisation du droit et du droit social par l'association. Son œuvre est encore une inscription dans la République de tout ce que représente la pensée religieuse, le besoin de religieux chez l'homme ou chez la femme, dans un respect, une tolérance, qui ne relevait pas de son obédience, mais où il avait compris bien avant beaucoup d'autres, qu'à travers l'éducation, si l'éducation juridique, scientifique et artistique comme épanouissement, et comme rapport entre la science et la vérité était le devenir de l'humain et de l'humanité, il savait aussi qu'en compulsion, ce besoin de religieux devait être pris en charge par les sociétés. Là, un grand spécialiste pour l'époque de l'histoire des sciences et des religions, bien en avance sur des éclectiques comme Victor Cousin, qui n'étaient que des tartuffes, des pseudo-philosophes comme aujourd'hui ceux de la télé, des faiseurs, des BHL en frais, spécialistes de l'ignorance verticale. Pierre Leroux, un très grand lecteur, un très grand écrivain, 18 heures de travail et d'écriture par jour, analysa longuement, depuis les 3 monothéismes et jusqu'au bouddhisme encore, quel fut ce besoin de religieux chez l'homme. Et il le factualisa à travers son projet républicain de sauvegarder une religion pour la République. Celle-ci, la laïcité, était à même de pouvoir, des 3 monothéismes à toutes les croyances, gérée par l'égalité, en la liberté, par la fraternité et la sororité. Le réel, de respect mutuel, d'une tolérance actée, pas celle qui fait le délire psychotique de se croire tolérant en prenant son flingue quand on parle de culture, comme les nazis, ou en aboyant au PD ou à l'étranger quand on est des sportifs de l'Église. Non, la vraie laïcité, la vraie tolérance actée chez Pierre Leroux, le fut dans la loi, le fut encore par des structures sociétales qui permirent aux hommes et aux femmes de s'associer pour œuvrer ensemble à leurs objectifs associatifs, pas forcément lucratifs. Son œuvre encore, dans cette triade pythagoricienne de liberté, égalité, fraternité, je dis, est une pensée de la reconstruction bien avant Jonas, puisqu'il analysa avec une génération qui fut écrasée, une génération qui fut chassée, une génération qui fut assassinée, celle qui était née pendant la Révolution française et qui voulait à nouveau la République, telle qu'elle fut refondée par Pierre Leroux, Georges Sand et Pauline Roland, à travers le printemps des peuples européens, qui libérèrent la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, l'entièreté de l'Europe,
qui acceptait alors la Déclaration universelle des droits humains, jusqu'aux États-Unis, fut toute cette génération qui dut combattre, écraser, comme sous l'empire russe, les bolcheviks, et qui durent abattre ce prisme du religieux criminel, exterminateur, maladif de Tartuffe à la race et à l'exploitation de son prochain. D'où pour Pierre Leroux la valeur du message des Esséniens, la recherche de l'égalité, la compassion pour son prochain, quelle que fût sa condition. Son combat contre l'esclavage, sa critique de la France-Afrique colonialisatrice. Et encore, la valeur même dans cette pensée de la reconstruction, de la réparation, non point de la tentative, pour dire quelques mots à la télé, mais de l'effectif concret, de la réalisation actée de la refondation de la République. Oh, bien sûr, la réaction, comme n'importe quelle connasse du FN, avec son petit racisme, de son petit militarisme, peut aboyer devant sa télé avec sa zapette pour se croire la reine du nazisme. La réaction fut terrible. Les socialistes furent déportés avec les gens dits de couleur. Et Pierre Leroux eut la chance de n'être déporté qu'à Jersey avec Victor Hugo. Alors que Pierre Leroux fut connu à l'époque comme un très grand penseur, un très grand philosophe, honoré par Marx, Victor Hugo et tant d'autres, tous le trahirent. Marx comme Hugo. Tous le pillèrent. La Commune, par contre, rétablit et honora la pensée de Pierre Leroux. La réaction raciste, la réaction antisémite était née après le coup d'État de 1951. Pierre Leroux, dans son exil très pauvre, qui mourut de faim, abandonné par ses pères, avec sa femme et ses enfants, continua à écrire et forgea encore, au-delà de sa pensée critique, au-delà de sa pensée réparatrice actée, une œuvre qui, avec un humour digne de celui de Molière et Shakespeare, ouvrit au théâtre. Aussi, pour celles et ceux qui pourront être présents à l'introduction de ce film sur Pierre Leroux, nous vous invitons à lire La Grève de Samarin et Job, traduit et théâtralisé par Pierre Leroux. Nous vous invitons bien sûr à lire De l'humanité, de l'égalité, contre Malthus, dont certains PDF sont accessibles sur le site Université de Poitiers, les premiers socialistes. Pierre Leroux, à télécharger gratuitement. Puisqu'à travers la lecture de son œuvre, il s'agira aussi de comprendre l'actualité de Pierre Leroux en 2020. Puisque dans l'avilissement et la mort de la pensée de la philosophie allemande à travers le nazisme et les sbires, faux prophètes que furent les heideggeristes, puis l'avilissement de la pensée féminine chez Hannah Arendt, dans la colportation de la communauté volkisch et de l'idolâtrie des nazis. Ce sont les principes même onusiens de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, sororité universelle qui post-Shoah ont été galvaudés, puis trahis par la trahison de la communauté internationale et spécifiquement de la France dans la participation au génocide perpétré contre les Tutsis, et que depuis l'avilissement de la non-pratique du droit international depuis 26 ans, les faiseurs alzheimériques, révisionnistes et négationnistes parcourent les télés comme les proutes du naziste très cher
aboyant le néonazisme du Ku Klux Klan, dans le libéralisme inquisiteur de DRH, ayant détruit tous les services publics, et qui, avec leurs multinationales extratavistes, détruisent la planète et la mettent à feu, eh bien, le principe même de l'égalité en droit, tel qu'il a été forgé depuis l'œuvre de Spinoza et Rousseau par Pierre Leroux, reste un joyau philosophique de l'égalité dans la différence, une majesté de la tolérance appliquée, dans le respect à autrui, de l'enfant au vieillard. Cette œuvre qui fut complètement oubliée, et pour cause. Cette œuvre qui fut complètement salie, et pour cause de 6 génocides au XXe siècle, eh bien, j'aurai le plaisir de vous en dire quelques mots, donc, le 18 octobre. Il vous est loisible, par ailleurs, de feuilleter les pages du blog Seyam Overblog, voire encore les bibliographies, articles et livres, documentaires proposés sur le site creaio.org, puisque l'association Creaio est domiciliée juridiquement au nom de la loi française, européenne et mondiale au 32 avenue Pierre Leroux, à Boussac, à environ 53 mètres du square Pierre Leroux, où les Creusois, les Boussaquins, en 1903, ont fait réaliser une statue en marbre de Pierre Leroux dans un square qu'ils ont dédié aux enfants. Liberté, socialisme, égalité, fraternité quadrillent l'entièreté du socle. Quand Pierre Leroux est représenté en penseur, assis, reposant sa tête dans sa main, livre ouvert, livre entourant son fauteuil. La beauté de ce square Pierre Leroux a encore été actualisée quand, dans l'histoire de Boussac 1939-45, l'entièreté des 350 maquis creusois qui ont libéré la Creuse, Montluçon et Châteauroux avec les forces alliées, remerciements et salutations au SEE exécutif de Churchill, avec les frères Meyer d'Afrique du Sud et le commando américain Goodman. Ce sont des enfants juifs et des enfants creusois qui plantèrent le 13 mai 1945 pour la libération, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un tilleul qui représentait pour eux l'entièreté à nouveau de l'hommage à Pierre Leroux, à la République, aux Lumières, et qui fut symbolisé par l'acte de ces enfants juifs et familles cachées dans le canton, pratiquement plus de 500 personnes, par les justes des nations qui étaient aussi des justes résistants, toujours à Boussac. Et dans l'actualisation à Boussac de ce que nous, association Creaio, en tant qu'artistes chercheurs, des comédiantes, aux survivantes rwandaises, de l'entièreté de la population de Juste, avons initié, dès le 4 octobre 2008, avec Alain Gauthier et Serge Farnel, de notre échange avec les enfants survivants d'Aboussa Kivi au Rwanda, dans la petite salle polyvalente, et honoré par un message de fleurs au Square des Justes, réalisé en 2012 ici par Yad Vashem Tsahal, la mairie. Cette histoire de Boussac depuis Pierre Leroux, qui fut une pensée fondatrice pour ce qu'a été la pensée des Justes des Nations, nous la poursuivons, nous l'actualisons en actes, dans la défense avec le FPR de ce qu'a été et de ce qui est toujours notre connaissance de l'implication française complice de génocide au Rwanda, qui doit encore être jugée, et tous les jours, et jour et nuit, au niveau de la justice internationale. Et la justice internationale est en cours. Cette histoire de Boussac, donc, eh bien, ici et maintenant, représente toujours l'actance de Pierre Leroux, et avec lui, donc, de Pauline Roland, de George Sand, des premières femmes très grandes féministes, émancipées de la religion, émancipées du mariage.
dans des sexualités libres et libertines. Première responsable sociale d'avoir créé elle-même des écoles républicaines, laïques, scientifiques, mixtes pour les enfants de Boussac, qui ont été des très grandes romancières, des très grandes femmes politiques. L'entièreté même de ce que représente cette introduction pourra largement déborder dans un deuxième temps, après la vision du film, sur un échange de questions-réponses pour mesurer aujourd'hui ce que représente Pierre Leroux au regard de la naissance de la Chine, de l'URSS, des mouvements sociaux à travers le monde, de l'ONU et de sa force de loi internationale, des traités internationaux. Et puis, sur des rapports davantage philosophiques, ce que Pierre Leroux, on va dire entre Sade et Freud, considéra de la conscience libre de l'individu contre l'effet de groupe du communautarisme religieux monarchique, sa libre pensée, la perfectibilité de l'esprit humain, c'est-à-dire son droit, son devoir et avant tout son plaisir d'apprendre et de se constituer en individuation vers des responsabilités collectives. Des voyages à la rencontre de l'autre, des échanges avec l'autre, à ses apprentissages, de ses compagnonnages, à l'entièreté de ses voyages et de ses désirs, et à travers, parfois, quelques possibilités de prise de responsabilité collective, forgées à des degrés de maîtrise, l'entièreté d'une interdisciplinarité internationale pour, par exemple, arrêter l'écocide, mettre à bas les autocraties fascistes, renforcer et actualiser l'ONU, puisque le FPR a été le seul à en appliquer la Convention pour la répression et la prévention des crimes contre l'humanité, sauvant enfants, femmes et vieillards, contre la trahison de la communauté internationale voici 26 ans. Nous en parlerons longuement, jour et nuit, dans cette performance intitulée « Une nuit au Pierre Jaumâtre », où George Sand avait invité Pierre Leroux, avec Frédéric Chopin, vous savez, le grand pianiste musicien, avec Alfred de Musset, vous savez, ce grand écrivain, avec qui elle est partie faire des nuits d'amour dans l'Italie, des masques de Venise. Ils montèrent ensemble au Pierre Jaumâtre, où montèrent ensuite les maquis, les juifs, les combattants espagnols, pour défendre la République. Nous en reparlerons, jour et nuit, et pour longtemps, dans cette performance qui s'intitule « Une nuit au Pierre Jaumâtre », consultez crao.org. Ciao.